Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'il y a... Oui, il y a des reflets dans mes lunettes. Enfin bon, c'est pas grave, je vois quand même sans. Je vous prends aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais aller faire quelques courses pour tenir ce week-end et le début de semaine prochaine. J'aimerais bien jusqu'à mercredi, environ mercredi, jeudi. Parce que ça va faire un mois qu'on a fait les grosses courses et généralement j'y vais toutes les 5-6 semaines. Ce week-end, je ne suis pas chez moi, je m'en vais voir le spectacle de Jérém Star à Bordeaux, au Casino Barrière, qui n'est pas annulé parce que sa salle fait moins de 900 personnes. Bon, bah voilà, c'est quelqu'un que tout le monde n'aime pas. Moi, je l'aime bien, donc je n'ai pas honte de dire que je vais voir son spectacle. Bref, je viens de faire ma petite liste de courses. J'espère ne pas partir sans parce que ça arrive 9 fois sur 10. Donc, j'ai prévu quelques plats. Il y aura quelques petits à côté, mais ça reste toujours dans de l'alimentaire et donc ce que j'ai besoin. J'ai fait un tour de ce que j'avais déjà dans mon frigo et dans mon congèle, dans les placards, pour ne pas racheter. Et donc, pour terminer un petit peu, on va dire, pour vider. Et je pense que du coup, je crois que je vous l'ai dit, que je vais à Intermarché. Enfin bref, si je ne vous l'ai pas dit, je vais à Intermarché. Je pourrais aller à Aldi, mais ça me fait faire 30 km aller-retour. Et bon, je sais que je gagnerai quand même quelques euros, mais il est 6h30, non, 5h35 et j'ai clairement pas envie d'aller sur Mel. C'est un petit village, enfin un petit village, c'est une ville, une petite ville qui est donc, comme je vous disais, à 15 km de chez moi, aller 15 km retour. Et comme je vais faire du coup un batch cooking juste après, je vous emmène avec moi pour vous filmer donc les courses. Je ne sais pas trop si je vais pouvoir filmer comme je veux parce que je vous avoue que j'ai encore du mal à sortir la caméra pour filmer. J'ai l'impression que tout le monde me regarde surtout. Ensuite, eh bien, je pense que je vais m'attaquer à 2 heures, 2 bonnes heures de préparation de repas pour être tranquille. Quoi vous dire de plus? Ah oui, je vais essayer de... en fait, je me fais un petit challenge. J'aimerais bien ne pas dépasser les 40 euros grand maximum, sachant qu'on n'est que deux et qu'on mange à la maison que le soir réellement, puisque le midi, je grignote plus que ce que je ne mange. Donc voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure dans le magasin. Des croquettes, un mon chien, un Lucky. Où est-ce que t'es? C'est pour toi ça, hein? Oui. Alors j'ai acheté des croquettes pour le chien. J'ai acheté 3 bouteilles d'eau gazeuse et je ne sais pas pourquoi ils les vendent pas en pack. Donc bon, j'en ai pris que 3, j'avais pas envie d'en prendre 50. J'ai acheté des pommes pour faire une compote maison. Pommes bananes, donc il va y avoir les bananes. Hop, juste ici, toute simple, et elle valait 89 centimes les 5, donc je ne me suis pas trop privée. Ensuite, j'ai acheté un pur jus d'orange de la marque Intermarché, la marque Paquito. J'ai acheté des endives parce que je veux faire des endives au jambon. Je viens d'aller tirer le rideau pour éviter d'avoir trop de surbrillance. Enfin, bref, je ne sais plus comment on dit, des reflets, voilà. J'ai acheté, donc ça n'était pas prévu, voilà, de la semoule au lait à vanille Bonne Maman qui était à 1,10 € en DLC. Et je crois que nous, les DLC sont à 50%, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai racheté une vinaigrette toute prête. C'est une vinaigrette de vin rouge et oignon rouge. On l'adore. Je m'embête plus à faire ma vinaigrette maintenant. Je passe que des checkers comme ça. J'ai acheté un gros paquet de taboulé pour l'entrée. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre?
un velours de bleu, un bleu d'Auvergne quoi. Voilà, en fromage. J'ai pris 6 tranches de jambon de Paris du coup parce que pour mettre avec mes endives, forcément je vais faire des endives au jambon. Ensuite, j'ai acheté du jambon à griller, enfin non, du jambon à passer à la poêle, là, du jambon de Vendée. Ça, je trouve quand même que c'est assez cher, on n'en mange pas souvent, enfin juste pour 2 tranches, enfin bon, je crois que c'est pas loin de 3 euros, il me semble. Ça, je veux le faire avec un gratin. Ensuite, j'ai racheté de la crème entière par lot de 3. Ça, c'était une promotion et comme j'en ai plus que un en stock, c'est du liquide vaisselle Mire cocktail d'agrumes. C'était un acheté, un offert et c'était pas trop cher. Oh là là, ça sent trop bon, on aurait presque envie de le manger. On va éviter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de la viande hachée spéciale bolognaise parce que je vais faire des pâtes à la bolognaise. Il y avait des aiguillettes de poulet qui étaient en date courte. Elles sont bonnes que jusqu'au 12, donc aujourd'hui. Mais je vais les mettre au congèle. Elles étaient à 1,50 €. Du chocolat pour faire un gâteau, du chocolat pâtissier. J'ai dû en prendre 2. Voilà la deuxième. Ensuite, j'ai pris 10 œufs. Alors, ça, c'est très rare que j'en achète parce que mes beaux-parents ont des poules et ils nous fournissent en œufs. Mais là, j'avais pas le temps d'aller chez eux en chercher. J'ai racheté 2 briques de lait pour le petit-déj du matin. Ensuite, j'ai acheté 2 sachets de préparation à béchamel parce que j'ai pas envie de m'embêter à la faire, tout simplement. J'ai pris 2 paquets de gruyère râpée pour faire avec tous mes gratins. J'ai racheté de la moutarde parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris 2 pots de pâté, terrine de canard cuisiné au sauterne et pâté de campagne supérieur pour manger en entrée. Ensuite, j'ai pris du chou-fleur surgelé parce que je vais faire un gratin de chou-fleur brocoli. J'ai pas acheté de brocoli parce que j'en avais déjà dans le congèle. Ensuite, j'ai pris de la salade, c'était pas trop prévu, mais on en mange beaucoup et en plus elle était à 1 €. C'est de la jeune pousse corsée. Donc, bon, pareil, elle est bonne jusqu'à aujourd'hui, mais bien mis au frais, elle tiendra un peu plus longtemps. J'ai pris de la sauce napolitaine aux légumes cuisinés pour faire la bolognaise. Et les derniers articles, j'ai racheté des poches poubelles parce que j'en avais plus tout simplement. J'ai mis le dernier sac ce matin et en plus je les avais pas trouvés ceux-là. Enfin, je les avais pas trouvés. Non, mais n'importe quoi. Je ne les connaissais pas plutôt. C'est des sacs spéciaux pour les poubelles hautes, donc comme la mienne, c'est des 30 litres. Et en plus, c'est des sacs recyclés apparemment. Donc bon, en plus, il y a des poignées là, vous savez, des anses, des poignées coulisses là. Je sais pas trop comment on dit. Mais moi, il est hors de question. Je veux plus de sac poubelle où est-ce qu'il n'y a pas de poignée. Ça, c'est rédhibitoire. Tant pis, je préfère mettre un peu plus cher. Et en dernier, j'ai pris un chèvre parce que je vais faire une tarte aux chèvres. Enfin, comme une quiche en fait. Une quiche aux chèvres. Peut-être sans viande, je sais pas. Et j'ai déjà, enfin au pire, j'ai déjà la viande et j'ai déjà la pâte aussi, j'en ai tout le temps ça en stock, donc c'est bon. Donc voilà, pour mon retour de course, donc tout ça j'en ai eu pour, je vous ai dit un peu moins de 50 €, 50 €, 48 € et des bananes. Enfin, pour moi j'arrondis toujours à 50. Normalement, ça devrait nous faire plusieurs plats. Ma liste est restée dans la voiture parce que j'avais noté en même temps mes plats, mes quantités. Généralement, il faut savoir que moi, quand je fais un plat, par exemple les endives au jambon, normalement il y en a 4 dedans, j'ai bien regardé. On va en manger qu'une chacun et ça va nous faire donc 2 soirs de repas. Donc si vous voulez, c'est plutôt assez vite fait. Là pour ce soir, ça va être tout simple parce que comme je vais faire et je vais vous filmer un batch cooking. Je vais pas avoir le temps de préparer à manger, sachant que nous on aime bien manger tôt. Il est déjà 18h40, donc je vais sortir 2 pizzas que j'ai dans le congèle, 2 pizzas de chez Aldi. Je crois qu'il y en a une au chorizo, une aux 4 fromages, elles sont à moins de 2 € et elles sont très bonnes. Sinon, ben écoutez, je vais aller ranger tout ça, enfin ranger. Oui et non, parce que comme je vais faire mon batch cooking, j'ai pas envie de passer 3 heures à aller chercher toutes mes affaires. En tout cas, je vais me lancer à cuisiner et je vais vous faire le batch cooking en même temps que cette vidéo. Je veux pas faire 2 vidéos à part, j'ai pas trop le temps.
Et sinon, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, ah oui, je trouve quand même qu'Intermarché c'est cher parce que j'ai pas l'impression d'avoir énormément d'affaires et j'en ai quand même pour pas loin de 50 euros. Je suis sûre que si j'avais été à Aldi, j'en aurais eu pour moins cher. Mais c'est toujours pareil, Aldi, j'ai 30 km aller-retour, donc quand on compte le carburant, bon. Et puis en plus, j'ai croisé ma belle-mère à Intermarché, donc la mère de mon mari, qui m'a dit qu'elle avait été à Aldi dans la semaine et qu'il y avait pas mal de pénuries et les rayons commencent pas à se vider, mais il manquait pas mal d'articles. Donc bon, d'un côté, je me dis tant mieux, j'ai bien fait de pas y aller. Comme ça, je suis sûre d'avoir tout trouvé. Moi, dans le Intermarché chez moi, j'habite en Deux-Sèvres, dans le 79. Écoutez, il n'y avait pas de problème. Il y avait 50 000 paquets de pâtes, 50 000 paquets de riz. Enfin, il y avait du lait, il y avait des œufs, il y avait tout. Par contre, je me souviens, la semaine dernière, avec ma belle-sœur, nous sommes allés à Super U faire deux trois courses vite fait, comme ça, pour le week-end. Et quand même, le rayon de pâtes et de riz était assez... Enfin, pas assez vide, mais il y avait des trous, quoi. Dites-moi d'ailleurs en commentaire chez vous comment c'est, si vous aussi les gens sont un peu, je vais pas dire parano, mais si tout le monde se jette sur la bouffe comme ça. Bon, j'arrête de blablater et je vous laisse avec les images de mon batch. Alors, je vais commencer par préparer un gros gratin de chou-fleur et de brocoli. Donc, pour les faire cuire, là c'était du surgelé. Pour les faire cuire, je les ai mis dans mon panier vapeur du Cookéo. Ça cuit vachement vite et c'est un gain de temps phénoménal. Du coup, j'en ai disposé pas mal dans le panier, j'allais dire dans le papier, non, dans le panier, je vais y arriver. Ensuite, il faut rajouter 200 ml d'eau dans la cuve du Cookéo et il faut mettre à cuire sous pression, si je ne me trompe pas, durant 5 minutes. Ensuite, je vais faire une tarte salée pour manger en entrée ou bien avec de la salade, je sais pas trop encore. Tout simplement, je dispose une pâte feuilletée dans un moule à tarte. C'est vrai que je fais pas ma pâte. Je prends souvent la pâte pure beurre, je crois, en pâte feuilletée de chez Intermarché. Ensuite, je vais casser 4 œufs. Alors là, j'ai acheté des œufs, mais comme je vous le disais un peu avant, ça arrive que très rarement parce que mes beaux-parents ont beaucoup de poules et donc du coup, je peux avoir des œufs comme je le veux. Mais là, j'avais pas le temps d'aller en chercher. Et puis en plus, comme je l'ai croisée au magasin, elle était pas chez elle. Donc tant pis, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Il me semble quand même que c'était des œufs élevés en plein air, mais je sais, enfin, je m'en souviens pas. On me dirait normalement, on pourra le voir sur la boîte. J'ai été me laver les mains quand même. Je sale et je poivre bien sûr. Et je suis allée chercher une petite brique de crème entière. Parce que j'aime bien mettre une brique à l'intérieur, tout simplement. Ensuite, il suffit de mélanger le tout énergiquement et puis vous allez voir un petit peu plus tard où est-ce que je vais en mettre partout. De toute façon, moi j'ai deux mains gauches et je sais pas vous, par contre, moi je sais pas cuisiner proprement. En fait, il y en a partout. Vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo l'état de la cuisine et encore, il me semble que j'avais fait un petit peu de rangement. J'ai essayé de nettoyer et de ranger au fur et à mesure. Voilà quand même, hein. Mais je sais pas, moi en tout cas, je n'y arrive pas à tout nettoyer et tout ranger au fur et à mesure que je cuisine. Une fois que la préparation est terminée, c'est tout simple, je verse le tout donc dans mon petit plat, dans mon moule à tarte et je vais couper quelques rondelles de chèvre, mais ah oui, avant j'ai mis comme ça mes lardons. D'habitude, enfin c'est pas des lardons, c'est des, enfin si, c'est des allumettes de lardons, je préfère, c'est plus fin et il y a moins de gras. D'habitude, je mélange les lardons donc directement dans le saladier, mais à chaque fois ça s'accroche dans oh, j'ai perdu mes mots, ça va être compliqué. Dans le fouet. Donc, je déballe le chèvre. Alors, je ne vais pas non plus en mettre une quantité astronomique, mais il me semble que en fait, j'ai fait pour faire 6 parts et une part au milieu, si je ne me trompe pas. En fait, je fais mon montage, on est vendredi matin, enfin midi maintenant. Donc du coup, ce qui s'est passé hier soir, je vais pas dire que j'ai oublié, mais certains points, certains trucs, oui.
Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'emmental à râper par-dessus. C'est simplement par pure et simple gourmandise. Et voilà, j'enfourne du coup ma tarte au four. J'ai fait préchauffer le four chaleur tournante à 200 degrés. Je le laisse à 200 et ça va cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes on va dire. Ensuite, je vais me faire des pâtes à la bolognaise. Donc j'ai mis de l'eau à cuire dans une casserole avec du gros sel. Et je rajoute de l'huile d'olive dans ma poêle et j'ai acheté de la viande hachée spéciale bolognaise, mais de toute façon vous l'avez vu dans le début de la vidéo. Alors comme on n'est que deux, je n'ai pas mis toute la viande, l'autre partie est partie au congèle. Comme ça je pourrais soit refaire une bolognaise, soit je m'en servirais pour faire quelque chose d'autre. Et là c'était de la viande spéciale bolognaise, c'était la première fois que j'en achetais je crois, et effectivement elle avait pas la même odeur, enfin pas la même odeur, c'est pas que ça sentait pas bon hein, mais elle avait une odeur très gourmande. Je sèle et je poivre et du coup je vais bien remuer pour pas que ça prenne dans le fond de la poêle et pour que ça puisse cuire assez rapidement. Alors une fois que ma viande est cuite, je vais verser la moitié de mon bocal en verre de sauce. Et puis je vais tout bien mélanger. J'ai rajouté aussi un fond d'eau pour que ça puisse faire un tout petit peu plus de jus. Et je vais mettre mes pâtes à cuire en attendant. Alors là j'ai mixé deux sortes de pâtes parce que j'avais 2 paquets entamés. Du coup je reviens à mes brocolis et mes choux-fleurs. Une fois qu'ils ont été cuits, bon, je me suis brûlée un petit peu, mais enfin bon, rien de grave, parce que c'était très chaud, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai tout versé dans un gros plat en verre, puisque bien sûr, je vais ensuite le faire un petit peu gratiner au four. Alors pendant que mes pâtes cuisent, et comme vous allez pouvoir le voir, elles ont débordé, c'est une catastrophe. Je vais préparer une béchamel. Donc là c'est un sachet magique, j'ai acheté. Il suffit de mettre 500 ml de lait dans une casserole et de le faire porter à ébullition, pardon. Et bien sûr j'ai quand même rajouté du sel et du poivre par la suite, je me souviens pas si j'ai filmé. Ah si, j'ai un petit peu parlé trop vite. Enfin bon, de toute façon, vous voyez les détails, mais c'est vrai que j'aime bien quand même vous expliquer un petit peu avant. Une fois que le lait est monté à ébullition à très bonne température, il suffit simplement de verser le sachet de préparation béchamel et de bien remuer. Il faut couper le feu, enfin moi du coup je l'ai éteint. Et il faut bien remuer. Alors au début ça paraît vachement liquide, je me suis dit que j'avais mis beaucoup trop d'eau et au final non, ça a été, elle a super bien épaissi. Par la suite du coup je vais verser ma béchamel sur le gratin, j'essaye de la verser de façon homogène, qu'il y en ait relativement partout même si c'est pas facile. Et bien sûr, pour la gourmandise, on rajoute un petit peu de fromage râpé. Ça, c'est juste pour le petit plaisir, hein. Et puis, comme ça va pouvoir bien dorer au four. Donc là, pareil, j'ai laissé à 200 et j'ai surveillé. Mais je pense que, si je me trompe pas, j'ai dû mettre que 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Ensuite, je retourne à mes pâtes, donc du coup, je les ai égouttées bien sûr, et je verse les 3/4 des pâtes dans la poêle directement pour mélanger les pâtes avec la sauce. Ça m'évite de faire 50 gamelles, et parce qu'après le nettoyage, merci quoi.
Et ensuite, je verse le tout dans un petit bac en aluminium. Je me souviens pas comment ça s'appelle. C'est pour le conserver. Donc là, moi, pour ma part, j'essaye de les réutiliser. Il y en a des neufs, il y en a d'autres qui sont pas neufs. Alors, comme mon cookéo était libre, par la suite, j'ai mis mes endives à cuire. Donc là, c'est pareil, vous mettez les endives dans le panier vapeur, vous mettez de l'eau dans le fond de la cuve et on part pour 20 minutes de cuisson sous pression. Je vous laisse voir l'état de la cuisine. C'est un gros bordel, hein, clairement. Il y en a partout, mais bon, c'est les aléas du batch cooking. Mon petit plat qui est encore en train de cuire. Donc là, j'ai quand même fait la bolognaise, j'ai fait une tarte déjà. Les endives sont en train de cuire au cookéo. Le gratin est en train de cuire également. J'en ai un peu marre, mais bon, je serai tranquille pour un petit moment. Ensuite, j'ai donc, entre-temps, j'ai lavé ma poêle. De toute façon, ça se voit, hein, puisque à la base, il y avait la bolognaise dedans. Je remets un petit peu d'huile dedans, de l'huile d'olive toujours. Et une fois que la poêle est bien chaude, je vais y verser n'importe quoi. Je vais y mettre mes 2 tranches de jambon braisé qu'on va manger avec le gratin. J'en achète pas très souvent parce que je trouve quand même que c'est un peu cher. Enfin bon, je crois que je me répète parce que j'ai dû vous le dire au retour des courses au début de la vidéo. Une fois le jambon cuit, j'ai été le déposer directement dans mon gratin, mais bon, je ne vous l'ai pas filmé, il n'y a pas vraiment d'importance. Ensuite, quand mes endives ont fini de cuire, je les ai retirées du coup du cookéo. Et là, pareil, c'était hyper chaud. Je sais pas, en fait, il faudrait que j'ai des pinces peut-être pour pouvoir les enlever. Et là, c'est tout simple, hein, je me suis pas pris la tête. Je les ai enroulés d'une tranche de jambon et mis dans un plat. Donc, j'ai répété l'opération 4 fois. Ah oui, c'était chaud, je m'en rappelle, hein. J'ai répété l'opération 4 fois. Et une fois que j'ai fait mes 4 roulés, j'ai versé le reste du lait, donc les autres 500 ml. Enfin, c'était vraiment approximatif, hein. J'ai pas été prendre un verre doseur pour mesurer. Et pour pouvoir faire une seconde béchamel pour mes endives au jambon. Donc là, c'est toujours la même chose, hein. Il suffit de verser le sachet dans le lait une fois qu'il est bien chaud, de bien remuer pour que la préparation soit bien homogène. Et ensuite, tout simplement, je suis allée verser du coup ma béchamel sur mes endives. Alors, il faut savoir que c'est la première fois que j'en fais. J'en ai déjà mangé, je trouve ça très bon. Enfin, c'est particulier, il faut aimer. Mais réellement d'en faire, c'est la première fois. Et en fait, je fais un petit clin d'œil à ma belle-sœur parce que elle en a fait l'autre soir. Et donc, du coup, ça m'a donné envie. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye tout simplement. Alors oui, Andrea, je t'ai copié. Et ensuite, je vais enfourner les endives simplement pour pouvoir faire dorer mon gruyère. Et pour terminer, j'ai préparé une compote maison. Mon mari adore la compote pomme-banane, donc du coup c'est ce que j'ai préparé. Alors là c'est très simple, il suffit simplement de couper, donc bien sûr et d'éplucher 2 bananes. Il faut aussi couper et éplucher 3 pommes. Alors là je connais pas la référence des pommes, hein. J'ai pris les pommes qui me venaient sous la main. Et aussi, j'ai un truc pour enlever le milieu là, de la pomme, franchement. J'ai trouvé ça dans mes tiroirs. Je me suis demandé d'où est-ce que j'avais ça, mais c'est super pratique. Donc voilà, j'ai coupé mes morceaux de pommes très 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 grossièrement, hein. De toute façon, ça va cuire et ça va réduire en purée ensuite. Donc du coup, ça sert à rien d'être minimaliste sur le découpage de la pomme. Et je me sers toujours de mon cookéo. Du coup, c'est la première fois que j'ai fait une recette de compote dedans. J'en avais jamais fait. Donc voilà, c'est chose faite. Et franchement, ça a super bien marché. Donc là, j'ai versé tous mes ingrédients, mes fruits dans la cuve. Il faut rajouter un sachet de sucre vanillé
Et de l'eau, il faut rajouter 5 centilitres d'eau. Alors au début, j'avais rempli le verre doseur et je me suis dit que c'était pas possible, ça faisait beaucoup trop d'eau et en fait, j'avais confondu 5 centilitres et 50 centilitres, n'importe quoi. Et ensuite, ça va cuire sous pression pendant 5 minutes, c'est tout. Ça va hyper vite, je trouvais. Et voilà, du coup, une fois les 5 minutes passées, j'ai un petit peu brassé les fruits. Alors au début, l'aspect, on dirait qu'on a vomi dans le truc. Et au début, je me suis dit, oh là là, ça va pas être bon ce que je suis en train de préparer. Et ma foi, eh ben, écoutez, j'en ai mangé ce matin et c'était très bon. Donc là, j'ai un petit peu brassé comme ça la fourchette. Puis, il suffit simplement de la mixer avec un mixeur plongeur, tout simple là. En fait, je l'ai mixé, pardon, directement dans le saladier. Alors par contre, je l'ai pas mal mixé. Et, euh, et je l'ai laissé dedans. J'ai mis un film par-dessus pour pouvoir la manger. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.